vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et ça fait du clic, effectivement. Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Et on revient sur la meurtrière de Lola Dabiabé, jugée pénalement responsable. Une décision qui ouvre la voie à un procès. Oui, aucun trouble psychique, mais une jeune femme totalement dénuée d'empathie et de culpabilité. Voilà les conclusions de l'expert psychiatre dans son rapport remis au juge d'instruction et que révèle aujourd'hui le Parisien. Aujourd'hui en France, torturé, violé, tué, les conditions atroces de la mort de la collégienne avaient glacé d'effroi le pays. Pour autant, écrit cet expert, la folie d'un acte ne doit pas subir l'amalgame de la nécessaire folie de son auteur. Pas de trouble psychique empêchant selon lui un procès d'assises, mais en revanche un trouble grave et complexe de sa personnalité, un risque élevé de violence. Le rapport cité par le Parisien parle de surestime de soi, de haut potentiel narcissique, un rapport de domination à l'autre qui devient sa proie, un moyen de jouissance sur lequel elle pose son emprise, un parcours chaotique marqué par la drogue. Le cannabis, ça m'a tué parce que j'avais la flemme, a-t-elle par exemple expliqué en garde à vue. Elle aurait basculé dans l'errance après le décès de sa mère. Ce rapport permettrait en tout cas de juger Dabiabé. Ses avocats n'ont pas encore dit s'ils allaient le contester en demandant une contre-expertise. Philippe Bilger, un procès, c'est une bonne nouvelle? Ah oui, bien sûr. Mais même si, rappelez-vous, Cécile, sur Sarah Halimi, j'avais subi énormément de polémiques parce que la plupart des gens voulaient un procès alors qu'elle était déclarée totalement irresponsable et on ne comprenait pas que cette irresponsabilité faisait partie de l'état de droit. C'est comme ça. Alors là, probablement, elle a une altération de responsabilité dont il faudra tenir compte lors du procès. Ça c'est sûr. Nadir, une petite réaction peut-être, non sur, Moi je me questionne là-dessus, notamment sur tout ce qui concerne les crimes comme ça barbares. On vit une époque où il y a de plus en plus de violence et là malheureusement dans ce cas de l'affaire Lola, ça reste quand même une enfant de 9 ans je crois. 12 ans. Oui, qui a quand même été décapitée, démembrée. C'est hyper violent. Moi j'ai une position un peu radicale là-dessus. Moi je suis, quand il y a des crimes comme ça, pour la peine de mort. Je sais qu'en France c'est pas tendance, mais on se pose de plus en plus. Pour moi, les enfants, c'est sacré. Déjà, la vie, c'est sacré. Alors, un enfant. Après, le souci, c'est qu'on se pose souvent la question de l'état du meurtrier. Là, vous allez vous opposer aux magistrats. Oui, non, mais c'est une réflexion que j'ai. Après, les États-Unis est un pays démocratique, mais la peine de mort est quand même appliquée dans pas mal d'États. Donc, on peut se poser la question, notamment quand il y a des crimes aussi violents comme ça. Et il y a eu tellement d'exemples ces dernières années où des personnes ont tué et ont prétexté la folie pour être épargnées quelque part, avoir moins de prison. Mais moi, ce qui me désole dans tout ça, c'est surtout les victimes, donc les premières victimes, mais aussi la famille. Donc c'est des choses qui restent à vie. Et si c'est pas condamnable à la hauteur entre guillemets du crime ou de la violence qui a été perpétrée, moi je me pose des questions. Comment on va continuer comme ça à vivre ensemble? Non, bien sûr qu'il faut un procès pour cette barbare, cette jeune femme barbare. Par contre, pour la peine de mort, je suis pas d'accord avec vous, Nadir. Oui, bien sûr. Parce que bon, la peine de mort, on l'a même vu. Vous prenez l'exemple des USA. Les USA, c'est l'un des pays où il y a le plus de violence, qui est même dans les États où il y a la peine de mort. Donc si la peine de mort n'a aucun intérêt, je veux dire, de prévention par rapport au futur crime, je vois pas à quoi ça sert. De toute façon, la France ne reviendra pas sur la peine de mort. Je sais pas si vous le disiez pour la prévention, Nadir, pas forcément, j'imagine. Il y a débat parce qu'après on peut prendre l'exemple des États-Unis, il y a d'autres pays en l'occurrence, mais je pense que là aussi on peut voir sur des pays où ça fonctionne, où le fait d'avoir, il y a des pays en Asie, vous savez aussi. Quel pays en Asie? Japon. Sur lequel il y a cette réflexion et ça peut dissuader. La réflexion. Moi je parle de la réflexion. Je parle de la réflexion. Parce que c'est quand même violent et puis la société est de plus en plus violente. On le voit aussi. Tout crime est violent, hein, donc. Ah non, alors moi je fais le distinguo entre le fait d'assassiner une personne pour une raison assez basique, un regard, comme on peut le voir malheureusement, et ces actes de barbarie. Pour moi, c'est extrême. Hein. On parle aussi de Samuel Paty, le professeur qui a été décapité. Pour moi, il y a des crimes qui sont impardonnables. Philippe Bilger. On a là où je rejoins Nadir, tout en étant hostile à la peine de mort, mais pour des raisons très simples. Je suis hostile à la peine de mort parce que je considère que c'est une sanction absolue qui imposerait une justice absolue. Et je n'irai pas jusque-là. Mais là où je vous rejoins, Nadir, je ne me suis jamais moqué, je n'ai jamais tourné en dérision ceux qui continuaient à être pour la peine de mort, malgré l'abolition qui a été faite, parce qu'il y a énormément d'arguments
tout en étant contre la peine de mort, que je pourrais invoquer en sa faveur, en quelque sorte.